Ok, Hervé, tu me reçois? Ouais, je te reçois. Fantastique. Tu me re- Ok, l'enregistrement a Ok, été lancé. ok, super. Bon, bonsoir tout le monde. Mon nom est Hervé Chepano. Je suis le concepteur de la plateforme Outils. C'est un projet que j'ai démarré avec des partenaires il y a à peu près 10 mois et qui a été mis en ligne il y a à peu près 7 mois déjà. Donc, comme j'ai dit, je m'appelle Hervé Chipano, je suis un ingénieur de formation. Actuellement, en fait, je travaille chez Expedia et en même temps, j'ai des projets et des plateformes sur lesquelles je travaille en parallèle. Donc, celle dont je vais présenter aujourd'hui, dont le nom est Outils. Donc, je ne sais pas si dans l'audience, là, il y en a qui utilisent des plateformes de publication en ligne. Oui, oui, j'utilise WordPress et dans OK, le passé, j'ai eu à utiliser Joomla. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres qui utilisent des plateformes? Oui, moi, c'est WordPress uniquement que j'utilise. OK, OK. Donc, en fait, je vais vous présenter Wootsy. Wootsy, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une plateforme de publication, un peu dans le même esprit que WordPress, Medium ou d'autres plateformes de publication. Et contrairement aux autres plateformes, comme WordPress, c'est un peu un couteau suisse. Tu peux faire une plateforme de publication, tu peux faire une tu peux en faire plein de choses en fait. Contrairement à Wootsy qui est vraiment dont le focus est uniquement sur la publication en ligne pour connecter les auteurs et les lecteurs. Et c'est aussi une plateforme qui est vraiment centrée sur l'Afrique, aussi bien dans le contenu que même dans les fonctionnalités aussi. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Toute la plateforme est vraiment orientée sur le fait que toutes les fonctionnalités doivent être disponibles d'abord en Afrique avant d'être disponibles ailleurs. Un exemple très simple, c'est par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier avec des plateformes comme Medium, même dans WordPress. Et quand on parle de paiement en ligne, très souvent, c'est des plateformes qui ont été conçues pour supporter uniquement des paiements avec des cartes de crédit. Donc, ça limite pas mal euh, le champ de vulgarisation, par exemple, en Afrique. Donc, nous, c'est un des problèmes qu'on va essayer d'adresser. Donc, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, juste avant de rentrer un peu plus dans les détails, le, le, la plateforme a été conçue vraiment dans un esprit très, très simple. Okay? C'est Woodsy s'occupe de tout pour l'auteur. Mais quand je dis de tout, ça veut dire de tout, sauf d'une chose, c'est de produire le contenu. Donc, quand quelqu'un utilise, par exemple, tous les auteurs qui utilisent Woodsy n'ont rien d'autre à faire, n'ont pas seul. Par exemple, en termes de démarrage, si vous voulez démarrer votre blog, il n'y a pas de site à bâtir. Vous avez besoin d'aucune expertise technique. Vous avez juste besoin d'avoir un email. Vous créez vous-même votre blog. Il n'y a aucun paiement qui est requis à rentrer. Donc, on rend l'accès à la plateforme très, très facile. Les outils de création de contenu, d'intégration sur le web, email, sur les réseaux sociaux, tout cela est inclus dans la plateforme. Donc, il y a aucun plugin à rajouter pour pouvoir utiliser la plateforme. Oui, il y a Johnson qui a levé la main. Si vous avez une question. Oui, allez-y, Johnson. Je ne sais pas si vous avez levé la main parce que vous aviez une question. Peut-être qu'il a levé la main de façon accidentelle. Donc, OK. s'il ne prend pas la parole, je Ouais. vais le silencer. OK, parfait. Et l'autre aspect, c'est la monétisation qui est aussi intégrée. Pour le moment, on le fait uniquement au Cameroun, mais on a un programme
Woodsy Partner Programme. Je vais rentrer dans le détail, mais qui permet de rémunérer les auteurs qui contribuent sur la plateforme. Et on a aussi des contractuels qui participent sur la plateforme. Donc, je vais rentrer un peu plus dans les détails au niveau de la création. Quand je parlais du démarrage. Et le démarrage, je vais vous faire une démonstration tout à l'heure, mais le seul prérequis qu'on a pour démarrer, pour avoir un compte, c'est vraiment juste avoir un compte Facebook ou Gmail, et c'est tout. Et une fois qu'on a ces informations, on peut créer son blog et être capable de contribuer au niveau de la plateforme. Donc, il n'y a pas un coût, quelque coût que ce soit, vous n'avez pas besoin de passer un concours ou n'importe quoi. C'est vraiment, la plateforme est complètement ouverte. Une fois que vous créez votre compte, qu'est-ce que vous avez accès? Vous avez accès à votre page web, vous avez accès à une newsletter qui vous permet d'envoyer toutes vos publications par email et vous avez tous les outils d'édition et de publication qui vous sont disponibles aussi et vous avez accès aux statistiques qui vous permettent de voir les performances de vos articles. Donc, vous pouvez voir le nombre de personnes qui consultent, le temps que les gens passent sur les articles, d'où viennent les lecteurs de vos articles. Donc, la première étape, c'est vraiment, comme je parlais, une fois qu'on crée son contenu, on a accès à une page web. Donc, là, c'est vraiment la page où tous vos articles vont être publiés. Premièrement, parce que une fois que vous publiez les articles, vous avez deux sites. Vous avez des gens qui vont lire vos articles, ils vont venir, ils vont les consulter sur le web. Ou alors, vous avez aussi Google, le moteur de recherche, qui est un peu la librairie de l'Internet. Donc, elle va archiver vos documents. Comme ça, quand les gens vont faire les recherches, ils pourront retrouver vos articles. Et l'autre chose qui est importante, en fait, je vais vous faire une démo tout de suite en même temps. C'est aussi, par exemple, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit très bien. Parfait. Oui, je vois également. Parfait. Donc, ça, c'est un blog que j'anime, en fait, là, où je partage des conseils pour des développeurs. Donc, vous voyez ici, ça, c'est tous les articles que je publie. Généralement, je publie à peu près une fois par semaine ou une fois par semaine, selon 10 jours. Donc, tous les articles que je publie sont disponibles ici. OK? Et vous cliquez sur un article, vous allez avoir le contenu que vous pouvez lire. Moi, j'écris tous mes articles techniques en anglais. Donc, si vous arrivez, vous êtes francophone, vous pouvez cliquer sur le lien pour pouvoir voir la version en français. Donc, on utilise des traducteurs automatiques qui permettent, c'est pas nécessairement parfait, mais au moins ça permet pour la majeure partie des articles de vous donner une bonne idée de ce qui est du contenu de l'article. Et un des aspects qui est très important aussi, c'est que en fait, 80 à 90% des utilisateurs viennent lire les articles sur des téléphones mobiles. Donc, quand vous utilisez la plateforme, juste un exemple, c'est les articles sont automatiquement formatés pour fonctionner en mobile. Mon expérience est exactement la même. En fait, l'expérience est probablement plus optimisée en mobile que sur desktop parce qu'on sait que 90% des utilisateurs qui utilisent la plateforme viennent du mobile. Et ça, c'est une tendance qui est vraie pas mal partout. Okay? Donc, la majeure partie des utilisateurs aujourd'hui consomment le contenu en ligne via les téléphones mobiles. Et quand vous publiez sur l'outil, vous n'avez pas d'inquiétude, là, vous n'avez pas à réfléchir sur qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir fonctionner aussi en ligne, ça marche automatiquement. Okay? Et vous n'avez besoin d'aucune expertise technique pour pouvoir vous assurer que tous les articles que vous allez publier vont être optimisés pour le mobile. Okay? Donc, ça, c'est un des aspects. L'autre aspect de la plateforme, c'est le fait que tous les utilisateurs
ont automatiquement leur newsletter. Donc, dès que vous créez votre blog, quand les gens s'abonnent à votre blog, automatiquement, tous les articles que vous allez publier vont être aussi envoyés à votre newsletter. Je sais que les newsletters, c'est pas très... En fait, c'est probablement pas aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens, on a plus tendance à favoriser les réseaux sociaux. Mais juste une parenthèse par rapport aux newsletters. La newsletter, pour toute personne qui publie en ligne, c'est probablement l'un des canaux les plus importants parce que, contrairement aux réseaux sociaux, par exemple, vous contrôlez complètement la conversation entre vous et la personne qui est de l'autre côté parce que vous lui envoyez un message et la personne va recevoir un message. Quand vous publiez, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas garantir lequel de vos followers, par exemple, va lire votre article. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Et une chose aussi qui est importante quand on publie dans les emails, c'est l'expérience que vos abonnés vont avoir exactement la même que sur le web. Okay? Donc, généralement, beaucoup de sites favorisent beaucoup les publicités. Donc, quand ils vont vous abonner à un newsletter, on va vous mettre juste un lien pour que vous cliquez et puis vous allez sur le site pour pouvoir lire. Nous, ce n'est pas la philosophie qu'on a. Nous, si on est capable de vous imprimer l'article dans votre email, on va vous l'imprimer. Et si vous regardez, par exemple, ça c'est un exemple de email que j'ai reçu sur un article. Puis vous regardez, c'est exactement pareil. L'expérience est exactement pareille. Il y a quelqu'un qui doit se muter. Là. Je pense que c'est Johnson. Ouais. Donc c'est ça. Donc, l'expérience est exactement pareille. Donc, vous pouvez lire votre article dans le email. Vous n'avez pas besoin de vous connecter. Et si vous comparez le email par rapport à l'article, c'est exactement la même expérience. Donc, vous envoyez le email, donc la personne va le lire parce que souvent, quand on publie un article, les gens ne le lisent pas nécessairement au moment où on l'a publié. Peut-être qu'il va le lire maintenant, peut-être qu'il va le lire dans 2 jours. Au moins, l'article va être disponible quand il va vouloir le lire. Et évidemment, l'autre aspect, c'est les réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui peut avoir une stratégie de communication sans tenir compte des réseaux sociaux. Donc, il est important d'être capable quand on publie en ligne, de vraiment être capable de publier tous ces articles dans les réseaux sociaux. Donc, cette fonctionnalité aussi est intégrée. Ça, je vais vous le montrer aussi tout à l'heure pendant la démo. Où, quand je publie mes articles, par exemple, je vais juste vous montrer, par exemple, l'article que j'ai publié ici, je pense que je l'ai publié je me souviens plus quand est-ce que je l'ai publié. Je l'ai publié le 29 janvier. Twitter, tout de suite, au même moment où je l'ai publié en ligne, automatiquement, la plateforme l'a publié sur Twitter, sur mes followers, et en même temps, elle a publié aussi sur LinkedIn. Et une des fonctionnalités qu'on est en train de tester, c'est même, on va probablement la mettre en ligne cette semaine, c'est de publier aussi même sur des messageries instantanées. Par exemple, ici, on est en train de tester avec Telegram. Donc, l'article, il a été publié sur Telegram dans un canal qu'on a créé. Donc, même une personne qui a un compte Telegram, qui a un groupe Telegram, pourra intégrer ça à son blog et publier automatiquement tous les articles là-dessus. Et bien entendu, toutes ces intégrations sont faites sans que vous ayez... Parce que je sais que dans WordPress, par exemple, il faut intégrer des plugins, il faut ajouter des extensions, il faut avoir MailChimp pour envoyer des emails. Puis à partir d'un certain moment, il faut payer pour ça. Quand on utilise l'outil, on n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. Toutes ces fonctionnalités sont intégrées à la base et sont mises disponibles. Aussitôt que ces features sont rajoutées, tous les utilisateurs bénéficient automatiquement de ces features. Donc, c'est une plateforme qui est vraiment, quand je dis d'un point de vue pour quelqu'un qui publie, pour un auteur, vraiment son seul
souci quand tu utilises la plateforme, ça doit être d'écrire des articles et non euh, de, de se compliquer la vie avec l'infrastructure qu'il utilise pour publier ces articles. Donc, c'est vraiment la philosophie qu'on a avec cette plateforme. Donc, l'autre aspect qui est important, évidemment, c'est les statistiques. Aussi, on a un module de statistiques qui est intégré parce que ça permet à chaque auteur de comprendre quand on publie, c'est quoi les articles que les gens lisent, c'est quoi les articles que les gens ne lisent pas ou c'est quoi les articles que les gens aiment. Par exemple, dans mon blog, je vais vous montrer, par exemple, les statistiques. Et puis, vous pouvez voir les statistiques par mois. Si je regarde les statistiques du blog, par exemple, je peux voir au mois de février tous les articles qui ont été lus. Ça, c'est les articles. Ça, c'est l'article que j'ai publié ce mois, il y a à peu près une dizaine de jours. Je vois déjà le nombre de personnes qui ont lu. Je peux voir le temps moyen que les gens passent sur les articles. C'est à peu près 1 minute 40 secondes. Donc, le temps total. Et puis, je vois tous les autres articles que j'ai publiés. Ce qui me montre que dès que les gens arrivent, par exemple, quand les gens rentrent pour lire un de mes articles, très souvent, ils vont lire d'autres articles. Puis, je peux le voir pour le mois de février. Je peux aller le mois de janvier. Je peux voir aussi les statistiques de tous les articles. Je peux aller au mois de décembre. Donc, ça me permet vraiment d'avoir une vue vraiment complète sur c'est quoi les articles qui sont intéressants pour les lecteurs. Et je peux voir aussi d'où proviennent les lecteurs. C'est quoi les sites qui amènent le trafic vers mes articles. Parce que ça peut me permettre de savoir, OK, quand je publie un article, ben, je dois aller dans ces sites pour les republier aussi, si la fonctionnalité de publication n'est pas encore intégrée. Okay. Puis ça, je peux le voir. Par exemple, ça me donne tous les articles, les statistiques de tous les articles. Mais je peux aller sur un article en particulier aussi. Par exemple, je peux venir sur, ça c'est janvier, je vais aller en février. Je viens sur cet article. Je peux voir le nombre de visites par jour qu'il y a sur cet article. Ça me permet de comprendre encore un peu mieux quand est-ce que mes articles sont visités, quand le trafic descend, parce que généralement, les articles, ils ont à peu près une durée de 7 jours, 7 à 10 jours. Et après ça, vous avez un trafic sporadique. Donc, ça peut me donner une indication. Ah, il faut peut-être que je le republie pour avoir encore du trafic. Vous pouvez voir les sources de trafic aussi, d'où provient le trafic. Donc, toutes ces fonctionnalités sont intégrées automatiquement. Puis, même principe. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir Google Analytics pour comprendre la performance de vos articles. Il y a un module de statistiques assez simplifié qui vous permet d'avoir une très bonne idée, comprendre d'où vient votre trafic, d'où viennent vos lecteurs et puis la durée que les gens passent à lire vos articles. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Oui, Monsieur Hervé, Oui. merci pour la présentation. C'est au niveau des newsletters et les réseaux sociaux, moi, je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'on a besoin de faire des réglages spécifiques avant que l'article parte automatiquement vers les newsletters et les réseaux sociaux, ou bien c'est déjà incorporé dans le site à chaque fois qu'on crée un nouveau article et qu'on publie, ça va automatiquement dans les réseaux sociaux et le newsletter? C'est ça ma question. Oui. Donc, pour les newsletters, il y a deux aspects. Un, quand les gens s'abonnent à votre blog, quand vous publiez un article aujourd'hui, il va être publié dans le site aujourd'hui, le jour de la publication, ou bien vous pouvez céduler la publication, dire je veux que tu le publies dans 2 jours. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Et une fois que c'est publié sur le site, le jour d'après, c'est envoyé à tous les abonnés de votre blog. C'est dans votre newsletter. Ça, c'est un. Et pour les réseaux sociaux, je vais vous montrer comment vous pouvez connecter votre blog avec les réseaux sociaux, avec vos comptes sociaux. Et une fois que c'est fait, les articles vont être publiés automatiquement sur votre réseau, dans vos réseaux sociaux. Donc, ça répond à votre question? Oui, oui. Okay. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais continuer. C'est juste oui. Oui, c'est juste une observation. Vraiment, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces différentes fonctionnalités intégrées
au niveau de Mhm. la plateforme. Donc, c'est une très belle découverte pour moi déjà. Merci. OK, c'est bon de savoir. Donc, comme je disais, l'autre aspect, c'est l'aspect de monétisation. Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé dès qu'on a démarré la plateforme. Il y a deux aspects, en fait. Et un, c'est disponible uniquement au Cameroun pour le moment parce qu'on est en train de faire un pilote. Donc, on a un programme, c'est modeste. Très honnêtement, c'est très modeste. Donc, je vais juste mettre les attentes au bon niveau. Donc, on a un programme avec 50 000 francs CFA tous les mois qui est partagé à des auteurs qui publient sur la plateforme à l'intérieur du Woodson Partner Programme. Bon, la manière dont ça marche, c'est que le système est capable de voir les articles les plus populaires, les articles qui sont le plus fréquentés, et le système automatiquement est capable de voir, est capable de déterminer le montant qui va être distribué à chaque personne. Donc, si ce mois, je donne un exemple, on a 50 000, et par exemple, tous mes articles ont généré 20% du trafic, ben, je vais avoir 50 000, 20% de 50 000. Et ça va être payé automatiquement via Mobile Money. Donc, ça, c'est un programme qu'on a commencé il y a 10 mois. Et on a aussi des contractuels qui contribuent sur le site. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qu'on a rajoutée pour pouvoir vraiment intégrer à la base la monétisation. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est parce que pour cette année, notre objectif, en fait, c'est ce sur quoi on travaille maintenant. Là. Puis, je pense que d'ici 2 mois, on va finaliser ça. C'est vraiment d'utiliser la plateforme, pas pour que les auteurs soient capables de générer des revenus à partir de leur contenu. Donc, le modèle, nous, on pensait initialement faire le modèle de publicité pour pouvoir générer des revenus, mais honnêtement, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas vraiment d'argent à faire avec les publicités parce que Google et Facebook ont complètement pris tout l'oxygène qu'il y a dans tout ce qui est revenu. Donc, nous, on va se concentrer vraiment au niveau des abonnements. Donc, quelqu'un peut faire un blog avec des options d'abonnement et offrir du contenu gratuit ou premium. Et on va on va supporter les opérateurs de mobile money pour pouvoir faire toutes les transactions, même au-delà du Cameroun. À qui est-ce que ça va s'adresser, ce genre d'option? C'est vraiment pour toute personne. Par exemple, un journaliste qui veut être capable de monétiser, par exemple, son audience, mais il peut avoir une portion de ses articles, par exemple, qui met en premium, qui est disponible uniquement à ses abonnés. Quelqu'un qui fait, par exemple, des formations en ligne, par exemple, si je veux ouvrir des formations en ligne et je veux m'assurer qu'elles soient payantes, ben, je pourrais partir sur la plateforme, un blog où je peux intégrer mes vidéos, intégrer mon contenu, et ça va être disponible uniquement aux abonnés qui payent un abonnement. Et évidemment, il y aura toujours l'option d'offrir du contenu gratuit. Mais ça, c'est vraiment où est-ce qu'on s'en va pour cette année. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vais passer à la partie de démonstration et puis je vais vous montrer comment toutes ces fonctionnalités sont intégrées. Merci beaucoup, Monsieur Hervé. J'avais laissé un message dans le chat pour demander si la monétisation, c'est payé aux utilisateurs de la plateforme ou bien c'est le promoteur qui reçoit les sous. C'est payé aux auteurs. Donc, si tu ouvres un compte sur Woodsi et que tu es dans le programme du Woodsi Partner Programme, tu rentres ton numéro de téléphone de Mobile Money et quand tu publies tes articles, en fonction du trafic que tes articles vont avoir, tu vas recevoir un montant. OK. Donc, l'auteur qui a élaboré l'article. Exactement, c'est exactement ça. OK, super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais aller à la démo rapidement pour pouvoir montrer comment je vais montrer comment configurer un blog
créer le contenu. Et puis, si on a le temps, je vais passer aussi au calendrier, montrer comment vous pouvez planifier la publication du contenu. Donc, pour la création du contenu, je vais vous montrer un exemple que, en fait, là, je suis en train de travailler sur un article que je vais publier dans 3-4 jours. Okay? Donc, une fois qu'on a son blog, en fait, ce outil, c'est quand même assez simple. Vous avez votre menu ici. On a mes stories. Puis, vous pouvez voir tous vos stories. Par exemple, voici toutes les stories que j'ai qui sont encore en mode brouillon, sur lesquelles je travaille. Et là, je peux voir aussi toutes les stories que j'ai publiées. Okay? Donc, par exemple, si je veux, voici l'article sur lequel je travaille, que je vais publier dans quelques jours. Donc, vous voyez, je mets du texte, je mets des liens, je mets des images. C'est quand même un document assez riche, là. Je mets plein d'images. Okay. Je travaille encore sur l'article, mais je vais vous montrer, par exemple, ici, je sais que je vais rajouter une vidéo, je peux venir ici, puis je vais essayer de trouver la vidéo que j'avais. Je vais retrouver une vidéo sur la vidéo que je voulais. Par exemple, je vais intégrer une vidéo à l'intérieur de mon article. Je sais exactement où je vais aller la chercher. Donc, c'est elle ici, la vidéo. Je vais aller la chercher sur YouTube. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, je prends, je vais l'arrêter. Donc, ça, c'est une vidéo que j'avais prévu de rajouter dans mon article. Donc, je viens dans mon article ici. Je copie le lien, je viens ici, je le paste, puis ça apparaît automatiquement. Donc, je sais que mes utilisateurs vont me voir. Puis, donc, ça, c'est juste un exemple que je veux montrer là, d'article que je crée. Donc, une fois que je suis content, je regarde l'article, je suis content, je passe à la publication. Donc là, il y a un petit module qui vérifie est-ce que la story a été écrite pour être rendue lisible pour les utilisateurs. Donc, ça met quelques petits commentaires, ça montre que c'est bon, toutes les règles sont respectées. Je passe à l'étape suivante. Donc là, j'ai le titre que je peux changer, j'ai le sommaire de l'article. Je peux choisir c'est quoi le sujet. Par exemple, ici, c'est le sujet ici. C'est programming. Okay. L'étiquette, je vais mettre ici les keywords qui vont apparaître pour le moteur de recherche. Par exemple, là, je peux entrer Lighthouse. Allô? Oui. Oui, j'aimerais tout simplement informer les participants que d'ici peut-être 2 à 3 minutes, l'appel Ah ouais, c'est risque de vrai. s'interrompre parce que nous utilisons un compte gratuit de Zoom. Donc, lorsque cela va s'interrompre, pour rejoindre l'appel immédiatement après, il vous suffit de recliquer sur le lien que vous avez utilisé pour vous connecter. Donc, là, c'est juste au cas où bientôt l'appel va s'interrompre. Donc, là, dès que ça s'interrompt, cliquez juste sur le lien et vous serez réajouté à l'appel, quoi. Merci. Ouais, merci. Donc, on rentre des étiquettes, puis là, on peut décider quand est-ce qu'on veut publier. Soit on publie immédiatement, ou alors, bon, dans mon cas, je vais dire, OK, je vais publier ça, je vais dire jeudi. Je le publie jeudi, puis là, je peux rajouter même le message qui va être rajouté dans la publication sur les réseaux sociaux. Si je ne rajoute rien, c'est juste le titre qui va apparaître. Pour le moment, je ne vais rien mettre. Okay? Et là, je vais mettre publier. Donc là, l'article reste toujours en brouillon, mais vous voyez, il y a une date de publication qui est mise ici, ce qui indique que l'article va être publié dans le 25 février. Okay? Donc ça, c'est comme ça, en fait, que se passe le processus de publication. Donc, pour le moment, ça ne va pas être en ligne, ça reste encore dans vos brouillons. Le 25 février, je pense à minuit ou à 1h du matin, ça va être publié en ligne sur le site web. Et après ça va être publié sur mes réseaux sociaux. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer comment configurer le site pour que toute la publication marche correctement. Donc, ici, on a un module de configuration.
Donc, c'est vraiment ici où vous configurez tout votre blog pour que c'est ici que toute la magie se passe. Okay? Parce que vous pouvez rentrer le nom de votre blog, le nom qui apparaît sur l'adresse, le nom qui est, comme on dit, pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est comme ça que ça va apparaître, mon adresse email, la description du blog. Je peux choisir la langue dans laquelle je veux que ça apparaisse. Puis ensuite, là, j'ai mis français. Je peux décider, OK, ça va être en anglais. OK. Je peux rajouter des liens aussi pour les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je rajoute les liens? Parce que quand quelqu'un va sur mon blog, par exemple, il y a des liens qui s'affichent ici. Okay? Parce que je veux, par exemple, que quand quelqu'un vient sur mon blog, s'il est intéressé, bien, il peut cliquer sur le lien pour aller me rejoindre sur Facebook. Donc, je mets mes liens Facebook, Twitter, je mets même Telegram. Et tous les blogs automatiquement ont un lien RSS. Ça, c'est le petit icône pour la petite puce pour les RSS. Donc, vous avez un lien RSS qui est automatiquement disponible. Donc, si quelqu'un peut même prendre ce lien ou bien prendre votre lien, aller sur un agrégateur RSS et puis intégrer votre blog. Donc, et l'autre option, c'est ici, c'est les connexions. Tout à l'heure, on m'a posé une question sur comment est-ce que les publications se faisaient sur les réseaux sociaux. C'est ici qu'on le configure. Par exemple, ici, j'ai mon blog qui est connecté à Twitter et avec LinkedIn. Okay? Je peux vous montrer, je vais me déconnecter rapidement. Là. Il n'y a aucun problème. Par exemple, si je veux me connecter à Twitter, je vais juste à cliquer sur le bouton et puis ça va aller sur mon compte Twitter et il faut que j'autorise l'application à accéder à mon compte. Donc, sitôt que je l'autorise, mon compte va être automatiquement connecté. Et puis, c'est tout ce que vous avez à faire pour pouvoir automatiser les publications. Et c'est la même chose avec LinkedIn. Si vous vous connectez, ça vous redirige sur LinkedIn et vous avez juste à autoriser l'application à publier sur votre compte. Comme je disais tout à l'heure, on est en train de travailler sur l'intégration des messageries instantanées aussi. Donc, on veut intégrer Telegram, on veut intégrer même aussi WhatsApp. Comme ça, aussitôt que vous publiez, ça va être publié automatiquement sur votre messagerie instantanée sur le groupe que vous avez créé. Et si je peux voir mes abonnements, ça, c'est tous les blogs sur lesquels je suis publié. Donc, si, par exemple, cette personne publie, bien, je vais recevoir automatiquement un email de cette personne. Je vais retourner, je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Non, c'est super pour moi, merci. Ouais, okay, je vois le chat. Voilà. Okay, c'est bon, parfait. Donc, là, je vais vous montrer. Ah ouais, ça c'est. Donc là, par exemple, on a créé un article. OK? On a créé un article. Je vais vous le montrer. Je regarde mes stories. On a créé un article qu'on a. Je vais le faire, excusez-moi. On a créé un article et on a décidé de le publier le 25 février. OK? Donc, je sais que le 25 février va être publié. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut commencer à prévoir comment est-ce qu'on va même republier cet article sur les réseaux sociaux. Okay? Donc là, on a une option qu'on appelle le calendrier éditorial. Là, vous voyez, mon blog est passé en anglais parce que tout à l'heure, j'ai changé les configurations, ma langue en anglais. Okay? Donc là, je vais maintenant sur ce qu'on appelle le calendrier éditorial. Donc en fait, c'est un calendrier, je vais juste aller dans les dernières semaines, où à chaque semaine, vous pouvez voir c'est quoi les articles. Vous pouvez planifier en fait les publications en ligne. Okay? Donc là, par exemple, j'ai publié quelque chose pour le 25. Donc, je vais aller la semaine du 25. Okay, 25. Donc là, j'ai publié mon article ici. Donc, je sais que mon article va être publié en ligne le 25. Il va être publié aussi sur les réseaux sociaux. Mais souvent, ce que je fais, c'est que quand je publie un article, je peux le republier même 2 ou 3 fois sur les réseaux sociaux. Je republie le même lien, mais je peux changer l'image. Je peux changer, par exemple, le message. OK?
Donc, par exemple, ce que je peux me dire, je dis, OK, je publie le 25. 2 jours plus tard, je veux republier, par exemple, sur Twitter. Je cédule un post, je prends l'article que je veux publier. OK, et je dis, je veux publier ça. Donc, je le publie le 25. Le 27, je veux publier cet article. Le 27, je peux republier cet article. Okay? Donc l'article, quand il va être publié, c'est cette citation qui va être publiée avec un lien vers l'article, okay, à cette date. Je l'enregistre. Donc, dans mon article, en fait, l'image de l'article va apparaître et puis il va y avoir cette citation qui va être publiée avec le lien qui va rediriger les gens vers mon article. Donc, c'est exactement le même article que je publie deux fois, 2 jours différents, mais avec un message différent. Okay? Donc, si je reviens dans mon calendrier éditorial, donc, vous pouvez voir que j'ai le jeudi, j'ai cet article qui est publié et le samedi, j'ai un autre post qui a été publié pour Twitter. Okay? Je peux faire exactement la même chose sur LinkedIn. Je peux décider, OK, c'est pas nécessairement l'image que je veux. Peut-être je veux une autre image. Donc, je dis, OK, je choisis l'image. Par exemple, je vais prendre cette image. J'ai une image. Ça va prendre l'image. Au lieu de publier l'image de l'article, mais je peux publier une autre image. Par exemple, je publie cette image. OK? Ça, c'est juste pour des besoins de démonstration, mais vous avez l'option, en fait, de modifier et le message et l'image d'une republication que vous faites. Souvent, ce que je fais, par exemple, avec des articles que je vois qui ont bien marché dans le passé, OK? C'est je le publie, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, si je regarde cet article que j'ai publié le mois dernier, je vais dans mes statistiques, je vais le mois dernier, mon article qui a, par exemple, le mieux marché, c'est cet article ici. OK? Il a eu 300 visites, contrairement aux autres. OK? Donc, lui, je l'ai publié dans les réseaux sociaux. À ce moment-là, les gens qui étaient connectés, ben, ils ont vu mon article. Mais aujourd'hui, c'est probablement perdu dans les réseaux sociaux. Je peux décider, ben, regarde, je vais le republier peut-être ce mois-ci. Donc, je dis, écoute, cet article, il a bien marché. Je viens dans mon calendrier éditorial. Et puis, je schedule le post, je prends l'article, c'est lui. Je dis, je vais le republier sur Twitter. Puis, je veux le publier peut-être à la fin du mois, par exemple. Okay? La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ce contenu. Il y a probablement des gens qui ne l'ont pas vu. Donc, je dis, OK, je l'enregistre. OK? À la fin du mois, cet article va être publié. Donc, je peux retourner dans mon calendrier et puis je vois que le 28 février, l'article va être publié. Donc, si je regarde la semaine d'avant, je vais publier mon article pour améliorer la performance. 2 jours après, je vais republier le même article. Et le jour d'après, je vais publier ça sur Twitter. Donc, je peux, en fait, au début de chaque semaine, ce que je peux faire, je peux planifier, en fait, tous les messages, tous les articles qui vont être publiés. Donc, même quelqu'un qui ne publie pas, mettons, 1 à 2 fois par semaine, c'est une stratégie qu'il peut utiliser, en fait, pour prendre des articles qu'il a publiés dans le passé et les republier et leur redonner comme une nouvelle vie et aller chercher des lecteurs qui n'ont pas eu accès à cet article. Est-ce que vous avez des questions? De mon côté, c'est bon. Oui. Oui. Un instant. Je n'ai pas bien suivi. Comment est-ce qu'on peut changer l'image? Ah, OK. On veut publier les articles. Donc, quand je décide de publier un article, donc je clique, il est là, okay, je clique dessus. Là, ici, j'ai un bouton pour changer, uploader une image. Donc, ça me permet de changer l'image. Donc, ça, c'est l'article qui va être publié. Je peux décider de changer l'image. Donc, je viens sur mon desktop, je choisis une image qui peut représenter peut-être mieux ça. Je vais essayer de voir.
Par exemple, regarde, je vais prendre cette image, par exemple. Donc, une fois qu'on a planifié quelque chose, on a juste à cliquer dessus et on peut le modifier. Donc, on peut re-uploader l'image. Vous pouvez même aller changer le message aussi. Décider de changer le message. D'accord, merci. Okay. Puis, si vous décidez que... OK, c'est ça, exactement. Si vous ne voulez, je pense que si vous ne voulez pas rajouter l'image, vous avez l'option même, je pense que vous avez l'option, je ne me souviens plus, mais il me semble qu'il y a une option. Non, il n'y a pas cette option de changer l'image. Donc, c'est ça, c'est comme ça que vous pouvez modifier l'image. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, je vais continuer dans les fonctionnalités. Donc, je vous ai montré comment configurer le blog, comment créer du contenu, le calendrier éditorial. Une autre option qu'on a, puis ça, c'est quelque chose qu'on utilisait au début, c'est souvent vous avez un article. Okay? Vous publiez sur votre blog, vous avez vos réseaux sociaux, peut-être vous n'avez pas beaucoup de gens qui viennent sur votre article. Une des options que vous avez, c'est d'importer vos articles, même si vous l'avez publié ailleurs. Okay? Le principe est très simple. C'est tout ce que vous avez à faire, je vais prendre comme exemple, je vais aller prendre un article de Christian. Par exemple, je viens sur Mondoblog. En fait, je vais prendre n'importe quel article. Okay? Donc, voici un article. Je ne vais pas le publier quand même, là, parce que ce n'est pas mon article. Mais voici un article qui a été publié. Okay? On va dire que c'est moi qui l'ai publié, même si ce n'est pas moi, mais je vais le supprimer tout de suite après. Je prends l'article. Okay? Je viens ici, j'ai juste à rentrer le lien de l'article. Ça, c'est un article que j'ai publié ailleurs. Je viens, je l'importe. Le système va aller chercher l'article, va analyser l'article. Il va être capable de reconnaître, en général, il est capable de reconnaître à peu près 80% du contenu. Donc, si vous regardez l'article, ici, vous voyez le titre, vous voyez le sous-titre, vous voyez le contenu. Okay? Tout ce que vous avez fait, c'est vérifier. C'est exactement pareil. Okay? Juste le titre qu'il a mis en double, je peux l'enlever. Si vous regardez le contenu, il a été capable de télécharger le contenu, d'importer le contenu avec à peu près 80% de précision. Okay? Vous avez à vérifier, étiquette, je n'ai pas besoin d'avoir ça, je l'enlève. Parce que souvent, il récupère des informations qui ne sont pas correctes. Donc, je récupère tout mon contenu que j'ai publié quelque part. Okay? Je fais Publish. Vérifier, Next. Puis je peux rentrer toutes les informations. Okay? C'est de la beauté, test. Okay? Et je peux dire, je le cédule pour le publier. Je vais le publier le 28. Mais je ne veux pas qu'il aille sur les réseaux sociaux. Publish. Voilà l'article qui a été importé. Okay? Donc, vous avez les options, soit d'aller prendre votre contenu que vous avez publié ailleurs et le republier ici. Et pourquoi est-ce que vous allez le faire? Comme je disais tout à l'heure, en fait, quand je parlais tout à l'heure du newsletter, en fait, il y a 2 newsletters sur l'outil. Il y a la newsletter générale de l'outil. Toutes les personnes qui s'inscrivent sont ajoutées dans la newsletter. Toutes les semaines, je vais vous montrer le email. Toutes les semaines, on envoie un email à tous les abonnés de l'outil pour leur faire des recommandations de lecture. Okay? Ça, c'est la première newsletter. La deuxième newsletter qu'il y a, c'est la newsletter qui appartient à chacun des auteurs. Donc, vous avez vos abonnés et à chaque fois que l'article est publié, l'article va lui être envoyé par email. Okay? Donc, même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, ce n'est pas plus grave parce que l'article que vous avez écrit cette semaine, par exemple, tous les lundis, on envoie à la newsletter globale de Outils un email avec les recommandations de lecture.
qui sont tous les articles qui ont été publiés la semaine d'avant. Voici par exemple un exemple de email qui est envoyé. Ça montre tous les articles qui ont été publiés. Donc, il y a des chances que votre article en fait va être là-dessus. Okay? Et quand on envoie l'article, par exemple, c'est ça, on envoie l'article à tous les membres, les membres qui sont abonnés sur l'outil. On est rendu à peu près à 2000 personnes à qui on envoie un email à chaque semaine. En plus des emails qu'on envoie aux abonnés de chacun à chacun des abonnés des blogueurs. Donc, ça, c'est une autre façon, en fait, de recycler, on va dire, son contenu. Okay? Bon, cet article, je ne veux pas le publier parce que ce n'est pas mon article. Donc, j'ai l'option, je peux supprimer l'article. J'ai un article, il ne m'intéresse pas, je dis OK, donc, je ne veux pas le publier, je supprime, OK. L'article est supprimé, puis c'est fini. OK? Donc, ça, c'est en fait je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, je vais voir c'est quoi les autres fonctionnalités. Le calendrier éditorial, écrire une story. Donc, en fait, c'est quand même, la plateforme est relativement simple en termes d'utilisation, malgré tous les features qu'on a. Puis c'est vraiment la stratégie, la philosophie qu'on a. On veut que ce soit simple. Que les gens n'aient pas à se battre avec un système pour pouvoir utiliser un système. Donc, en gros, si je veux faire un sommaire un peu de ce qu'est la plateforme, l'outil, c'est une plateforme de solutions. Pour vous, si vous êtes vous êtes un auteur. 2, si vous cherchez une solution tout en un, vous n'avez pas à intégrer 3, 4 plugins ou des extensions à gauche, à droite pour pouvoir faire ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin est disponible dans la plateforme. Et quand on se rend compte qu'il y a des affaires dont les gens ont besoin qui ne sont pas intégrées, on travaille, on les intègre. Okay? Puis vous avez un budget limité. Si vous n'avez même pas de budget, ce n'est pas grave. Vous pouvez commencer à utiliser la plateforme. Et l'autre aspect, c'est de faire des revenus à partir de votre passion. Pour le moment, on est modeste, mais 2021, on sait qu'on va passer à une autre vitesse et on va être une plateforme de choix où les gens vont pouvoir utiliser pour pouvoir faire des revenus assez substantiels sans nécessairement être un esclave des advertising sur Internet. Donc, c'est pas mal ça ce que je voulais présenter aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de l'audience. OK. Avoir votre blog. En ce qui concerne l'utilisation de Buffer, honnêtement, vous offre aujourd'hui plus de fonctionnalités parce que je pense qu'avec Buffer, vous pouvez intégrer beaucoup plus de réseaux sociaux comme vous pouvez le faire maintenant sur l'outil. Donc, ça peut être un complément. Par exemple, Facebook, tous les outils de Facebook, on ne les a pas encore intégrés. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On ne les a pas encore intégrés. Donc, par exemple, Facebook, Instagram ne sont pas supportés pour le moment. Ce qu'on supporte pour le moment, c'est LinkedIn et Twitter. Et on est en train d'intégrer Telegram. La suite de Facebook, c'est quelque chose qu'on veut pouvoir intégrer cette année. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus difficile maintenant parce que Facebook ça devient très compliqué, en fait, de s'intégrer avec Facebook à cause de tous les problèmes qu'ils ont eu avec les élections aux États-Unis. Donc, on espère qu'on va être capable de débloquer ça. On sait exactement comment il faut le faire. C'est juste qu'il faut qu'ils nous donnent toutes les autorisations pour pouvoir l'intégrer. On espère pouvoir y arriver. Donc, moi, je dirais, vous utiliserez un outil comme Buffer en complément, par exemple, avec l'outil. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Vanessa Nwemo, je vois, OK, allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir monsieur, et merci beaucoup pour votre présentation.
Ok. Ok, donc s'il n'y a plus de questions, on va donc une fois de plus dire un grand merci à M. Hervé pour le temps. Vous savez, aujourd'hui, très peu sont les personnes qui sont disponibles et disposées à prendre leur temps et à partager leur expertise ou expérience avec les autres. Donc, c'est un véritable plaisir et un honneur pour nous, M. Hervé, d'avoir échangé avec vous. Et personnellement, moi également, bien que je dispose déjà d'un site web, je pense que il y a certains articles clés que je vais rediffuser au travers de Woodsi. C'est vraiment une très bonne plateforme et comme je l'avais signalé dès le départ, de pareilles initiatives qui sont africaines sont encouragées parce que la majorité des plateformes de blogging qui existent pour l'instant sont majoritairement conçues et développées par des firmes étrangères. Et bon, ça veut dire on les utilise, mais la majorité du profit, la majorité de l'information ne profite pas véritablement au continent, quoi. Donc, sans compter les questions de données qui sont collectées sur les usagers et tout ça. Donc, qu'on puisse avoir des Facebook africains, qu'on puisse avoir des WhatsApp africains, qu'on puisse avoir des WordPress africains, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, que j'encourage beaucoup. Donc, vraiment merci d'avoir partagé cela. Et j'encourage ceux qui ont participé à la formation de mettre cela en pratique. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est important d'être présent en ligne. Peu importe votre expertise, peu importe vos connaissances. Si vous ne partagez pas, si vous ne communiquez pas, les gens ne viendront pas, les gens ne viendront pas vers vous. Les gens vont pas, je sais pas, vous n'allez pas rester dans votre chambre et on va venir ouvrir votre toit pour vous dire on veut telle chose. Non, non, non. Il faut que vous sortez. Parce qu'il y a 3 étapes ma chère, pour, pour, pour grandir, quoi. Il y a la communication, il faut communiquer. Après la communication, il y a la reconnaissance. Et lorsque vous êtes reconnu, vous pourrez gagner en influence. Donc, communication, reconnaissance et influence. Mais vous voyez que la première étape, c'est la communication. Si vous ne communiquez pas, ce sera difficile de pouvoir réaliser vos objectifs et atteindre, n'est-ce pas, vos ambitions. Donc, communiquer, Woodsi est une plateforme que vous pouvez utiliser pour pouvoir le faire. C'est gratuit et je pense que vous connaissez mieux comment vous en servir. Donc, s'il n'y a plus d'observations, on va passer la parole à M. Hervé pour son dernier mot et après on va clore. Merci beaucoup à tout le monde qui a participé. J'espère que cette présentation a pu soit répondre à vos questions ou vous faire découvrir quelque chose de différent. Donc, comme Christian l'a dit, n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir communiquer. Si en l'utilisant, vous voyez des affaires qui manquent ou des affaires qui pourraient améliorer votre expérience, vous pouvez toujours nous contacter via la plateforme. On a des outils pour nous contacter directement et on travaillera dessus. Il y a au moins 2, 3 fonctionnalités qui ont été rajoutées en fait dans le site après le feedback que des utilisateurs nous ont donné. Donc, si en fait, c'est pas compliqué, on ne fait pas ça pour nous, on le fait, oui, pour l'utiliser, mais aussi pour ceux qui vont l'utiliser. Donc, je vous invite tous à utiliser la plateforme, puis j'espère que ça va vous aider à atteindre vos objectifs de communication. Merci, merci, Merci. merci. Donc, on dit au revoir à ceux qui étaient là et la formation de la semaine prochaine va porter sur la rédaction web. On va voir comment rédiger pour le web. Et je pense que M. Hervé vous a présenté comment publier. On va aller plus en détail. Quels sont les éléments à prendre en compte pour publier, des articles qui sont lus, des articles qui sont partagés, qui sont utiles et qui demeurent au-delà de leur date de publication. C'est vrai, M. Hervé a dit qu'il y a des articles qui durent en moyenne 7 jours. Mais il y a également des articles qui, après 7 ans, après 10 ans, reviennent toujours vers cela pour pouvoir les lire. Il y a des astuces à prendre en compte du choix de l'article à la manière de rédiger. Donc, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je partagerai quelques astuces par rapport à cela et on pourra poursuivre l'aventure ensemble. Donc, merci à tous et bonne fin de soirée à chacun et à chacune. Bye. Bye, merci. Merci, bonne soirée. Mm-hmm. Bye.